Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Il est l'heure d'être dans sa présence. Connectez-vous et partagez. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Il est l'heure de la prière, bien-aimés. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Soyez connectés, partagez. Notre Dieu est là, il est au rendez-vous. Il ne vient jamais en retard. Connectez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le temps de la prière. Alléluia. Il est notre victoire, Jésus. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit. Alléluia. Alléluia. Connectez-vous. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alléluia. Il est l'heure de la prière. Connectez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, il est l'heure. Soyez bénis, Maman Louise. Roger le montagnard, notre technicien. Que Dieu te bénisse. Connectez-vous, il est l'heure. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni pour son amour, pour sa fidélité. Il nous a gardés toute la semaine, il nous a protégés, il nous a épargnés. Laisse que son nom soit loué. Laisse que son nom soit élevé, car il est le vrai Dieu. Merci mon frère, ma soeur. Continuez à partager. Alléluia. Merci Père éternel. Connectez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Alléluia. Il est là notre Dieu. Continuez à vous connecter. Il est l'heure de la prière. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Merci pour ta fidélité. Il est bon, il est merveilleux, ce Dieu-là qui nous a gardés, qui nous a fait du bien. Que son nom soit loué pour tout ce qu'il a fait et pour ce qu'il va faire encore de grandes choses dans nos vies. Il est merveilleux, ce Dieu-là, merci. Alléluia. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus. Merci Père. Bien-aimés, nous allons prier, recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Le Dieu qui garde, le Dieu fidèle, le Dieu d'amour qui nous a gardés toute la semaine.
Il a été avec nous à l'école, au travail, dans nos rendez-vous. Nous avons utilisé les moyens de transport faits des mains des hommes. Mais le bon berger nous a accompagnés. C'est pourquoi ce soir, nous voulons lui rendre gloire. Nous prions pour l'ouverture de ces directs. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Dieu, pour ton amour et pour ta fidélité, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, durant cette semaine. Laisse que ton nom soit loué pour la vie de ma soeur, pour la vie de mon frère. Seigneur, de nous avoir gardés toute la semaine, nos maris, nos femmes, nos enfants, nos frères et sœurs, nos bien-aimés, nos parents, de près, de loin. Tu nous as fait grâce, Père, c'est pourquoi nous te bénissons pour ce temps merveilleux que tu nous accordes. Et Seigneur, c'est une grâce. Beaucoup bien-aimés dans le Seigneur voulaient être comme nous, Père, mais ils n'ont pas bénéficié de cette grâce. Nous voulons élever le nom de Jésus, qui, une fois de plus, nous a gardés en ce jour de vendredi, depuis le matin jusqu'à ce soir. Beaucoup étaient vivants le matin, au moment où nous parlons, sont devenus des cadavres. Mais Dieu nous a fait grâce. C'est pourquoi, Papa, nous te disons merci. Merci pour mon frère qui est connecté. Merci pour ma soeur. Merci pour tes serviteurs. Merci pour ton peuple. Sois avec nous, Seigneur, dans ce direct. Nous prenons possession de cette connexion et nous brisons toutes les manipulations de l'ennemi. Nous le repoussons dans le lieu aride et dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Père, règne parmi nous, que le sang de Jésus nous couvre. Alléluia, que nous soyons dans la mouvance du Saint-Esprit. Et Saint-Esprit illumine nos cœurs. Rends-nous disponibles pour écouter ta parole et pour la transmettre. Sois loué, Père, sois glorifié. Alléluia, dans le nom de notre Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vous bénis tous. Je présente mes excuses pour la journée d'hier. On devrait être en direct le mercredi, pardon. Mais il y a eu contre-temps techniquement. Mais Dieu nous a fait grâce et de nous rencontrer une fois de plus aujourd'hui. Veuillez nous excuser pour ces contre-temps. Que le Seigneur Jésus soit loué. Alléluia. Nous parlons aujourd'hui de ne pas abandonner. N'abandonne pas ma soeur. N'abandonne pas mon frère. Je sais peut-être que tu es en train de vivre une situation contraire à ce que tu attendais. Tu attendais quelque chose, mais apparemment ça ne marche pas. Apparemment c'est bloqué. Apparemment tu es limité. Mais je vais te dire quelque chose. Que tu n'es pas seul, tu es avec Emmanuel. Dieu avec son peuple. Celui qui n'abandonne pas les siens. Celui qui a toujours un plan merveilleux pour ses enfants. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la vie d'un appelé, la vie d'un serviteur de Dieu, la vie d'un élu de Dieu et qui s'appelle Joseph. Alléluia. Vous connaissez très bien l'histoire de Joseph. Joseph, la vie de Joseph bien-aimé dans le Seigneur, nous démontre comment Dieu utilise ses plans, nous démontre comment Dieu fait ses choses à sa façon. Alléluia. Dieu est merveilleux. Joseph était l'enfant le plus aimé de sa famille vers son père. Et cet enfant avait des promesses dans sa vie. Et chaque fois, il a eu la révélation qui va régner sur ses frères, sur ses sœurs, sur ses parents. Mais à cause de cette révélation, il s'est fait qu'il y a eu la jalousie dans la famille. Joseph était haï par ses frères. Ses frères ne l'aimaient pas. Ses frères ont organisé un plan pour l'éliminer. Alléluia. Ils ont organisé un plan pour l'éliminer. Nous lisons dans Genèse chapitre 37. Joseph vendu par ses frères. Genèse chapitre 37. C'est trop long, mais nous allons lire les points importants. La Bible nous dit ceci.
Verset 4, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvant lui parler avec amitié. Ce sont des frères de même père, mais il y avait la haine. La haine pourquoi? Parce que Joseph avait eu un songe. Il a raconté à ses frères et ils l'ont haï davantage. Il a encore raconté tout ce que Dieu lui montrait de son avenir. Et la Bible nous dit son père l'aimait beaucoup. Et comme vous savez l'histoire, ils sont organisés pour le vendre. Alléluia. Mes amis bien-aimés, l'histoire de Joseph nous démontre à suffisance des situations très difficiles, fâcheuses et pas agréables, mais qui ont été utilisées par Dieu pour faire du bien à Joseph. Joseph n'avait pas reçu une promesse de Dieu au sujet de son futur qui serait glorieux. Il avait reçu une promesse de Dieu. Et cette promesse était glorieuse, qu'il va régner. Alors les songes que David avait, les songes que Joseph avait reçus, ce n'était pas le fruit de son imagination. Dieu lui-même était l'auteur de ses rêves. Ça venait du Très-Haut. Alléluia. C'est Dieu lui parlait, Dieu lui montrait ce qui va arriver dans sa vie. Et comme tout enfant, comme toute personne, s'il a reçu quelque chose, il peut partager soit à ses frères, soit à ses parents. Mais le fait qu'il a partagé ses songes, ses rêves avec ses frères, il y a eu la haine. Alléluia. Alors cependant, Joseph, à l'instar de Bethléem, va vivre des situations qui sembleraient contredire la révélation de sa destinée. Joseph avait la révélation de sa destinée, qu'il va régner. Mais il a vécu des situations qui sembleraient contredire cette révélation. Il était méprisé. Il était rejeté par ses propres frères, vendu comme esclave, déporté dans une terre étrangère. Il était même faussement accusé. Par la femme de Potiphar, il a été jeté en prison. Bien-aimé, avec une succession de tels événements, comment continuer à croire que la promesse de Dieu va s'accomplir? Alléluia. C'est ce qui des fois arrive à quelqu'un. La promesse de Dieu. Dieu nous a promis des bonnes choses. Crois au Seigneur Jésus et tu vas vivre. Crois au Seigneur Jésus et tu seras délivré. Crois au Seigneur Jésus et ta vie sera la meilleure. Mais peut-être aujourd'hui, quelqu'un vit contrairement à la promesse de Dieu. Vous êtes en train de vivre quelque chose qui est contraire à la promesse de Dieu. Pour les enfants de Dieu. Dieu nous a appelés d'accepter son Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et de vivre une vie de paix. Jésus-Christ a dit lui-même qu'il est la paix. Cette paix que le monde ne peut pas donner. Mais, en examinant nos vies, nous vivons contrairement à ce que dit la parole de Dieu. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui cloche. Mais cela ne veut pas dire que peut-être tu as péché. Cela ne peut pas dire que peut-être tu es quelque part en dehors de la volonté de Dieu. Mais sache que Dieu utilise certaines situations. Ces situations peuvent être fâcheuses, peuvent être désagréables, mais pour nous faire du bien. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui est arrivé à Joseph, Dieu le préparait
pour la mener au trône en Égypte. Alors, s'il n'avait pas eu ces situations qui apparemment étaient désagréables, Joseph ne serait pas devenu premier ministre en Égypte. Parce qu'il avait eu ses rêves, c'était à Bethléem, là où il vivait. Mais il s'est avéré qu'il s'est retrouvé vendu par ses frères, accusé faussement par la femme de Potiphar, et il s'est retrouvé en prison. Peut-être aujourd'hui, bien-aimé, quelqu'un est dans la prison. On nous dit, crois au Seigneur Jésus. La Bible nous dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais il arrive que nous avons connu la vérité, mais jusque-là, on n'est pas encore affranchi. On est bloqué, on est stagnant, on est limité. Il y a des situations qui nous arrivent. Nous nous posons la question, où est Dieu? Il y a des situations qui nous arrivent, nous nous posons la question, mais Dieu ne voit pas. Mais bien-aimé, sache que Dieu qui a créé des yeux, il voit. Celui qui a créé des oreilles, il entend. Il est le Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent. Il sait tout. Mais dans toutes choses, Dieu prépare des situations pour nous amener à nos destinées. Souviens-toi des enfants de peuple d'Israël, spécialement de disciples. Jésus-Christ a dit, vous allez être mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il s'est avéré qu'à un certain moment, par peur, les disciples se sont enfermés à Jérusalem. Mais la promesse de Dieu n'était pas qu'ils puissent rester à Jérusalem. Ils devaient aller à Samarie, à Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il s'est avéré que ils ont commencé à les maltraiter. Alors cette maltraitance était due parce que Dieu voulait le faire sortir de Jérusalem. Alléluia. La situation qui est arrivée à Joseph, Dieu lui-même a utilisé cette situation, quelle qu'elle soit, pour pousser à Joseph à l'accomplissement de sa destinée qui était de régner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, toi aussi Dieu t'a appelé, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, non pour souffrir, mais pour régner. Parce que dans la prière, on nous dit, notre Père qui est dans le cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne de Jésus-Christ doit être dans ta maison. Le règne de Jésus-Christ doit être dans ta vie, dans ton lieu de travail et pourquoi pas dans ta santé. C'est pourquoi Christ a enseigné à ses disciples, quand vous priez, dites que Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Nous avons besoin de régner. Alléluia. Alléluia. Il s'est avéré que Joseph s'est retrouvé dans la prison. Il était dans la prison. Bien-aimés, nous devons savoir que une chose très importante, Dieu travaille dans nos vies avec le principe de la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce qui t'arrive aujourd'hui, ma soeur, ce qui t'arrive aujourd'hui, mon frère, c'est une situation passagère. Dieu travaille dans le principe de la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce que tu traverses aujourd'hui a une fin. Ce que tu vis aujourd'hui a une fin. Ce que tu es en train de voir aujourd'hui a une date d'expiration. Mais ce que Dieu t'a promis, ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Alléluia. Donc c'est le principe, Dieu travaille comme ça. Dieu travaille dans ce principe. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dans sa vision, Dieu nous voit que nous serons. Dans la vision de Dieu, il voit ce que toi tu seras. Et non ce que tu es. Dieu voit ce que toi tu seras. Il ne voit pas ce que tu es maintenant. C'est dans la présence, dans la vision de Dieu. Alléluia.
Nous avons vu Jérémie. Jérémie était un grand prophète. Mais quand Dieu l'a appelé, Jérémie se disait, moi je suis enfant. Je suis encore dans le jeune âge. Mais Dieu le voyait un grand prophète. Alléluia. Prenons aussi l'exemple de Gédéon. Gédéon était un vaillant héros, un homme fort. Alors que ce dernier lui-même se considérait comme un zéro, un nul. Mais Dieu, quand Dieu l'a appelé, Dieu le voyait un vaillant héros. Alléluia. Nous avons vu aussi Simon Pierre. Simon Pierre était un homme stable, roc. Mais au début, il était Simon. Mais Dieu le voyait, Pierre. C'est pourquoi quand Christ l'a rencontré, il lui a dit, toi tu es Simon, mais tu seras appelé Pierre. Pierre, ça veut dire le roc. Alléluia. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'est la vision de Dieu. C'est Dieu te voit, non ce que tu es, mais ce que tu seras. Alléluia. Notre présent, la situation à laquelle nous nous retrouvons maintenant, ce n'est pas notre destination finale. Alléluia. Ce que nous sommes aujourd'hui ne constitue pas notre fin. Nous sommes comme de l'argile dans la main du gros potier. Il travaille en nous. Il est en train de nous tailler. Il est en train de nous façonner. Il est en train de nous préparer selon sa pensée, selon l'image qu'il avait déjà arrêtée dans le ciel, avant que toi tu ne sois né, avant la fondation du monde. Parce que la Bible nous dit, Dieu nous a déjà choisis, il nous a déjà élus avant la fondation du monde. Alléluia. C'est pourquoi, comme nous avons dit la dernière fois, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Et afin que vous donnez un avenir et de l'espérance. Alléluia. S'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'espérance. Mais moi je te dis, dans ta vie, il y a l'espérance. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui. Sache qu'il y a encore de l'espérance. À moins que, bien-aimé, ta conscience te reproche de quelque chose. Mais si ta conscience ne te reproche de rien, continue à adorer ton Dieu. Continue à élever ton Dieu. Sache qu'il est le Dieu fidèle. S'il promet quelque chose, il va le réaliser. Dans la prison, la Bible ne nous dit pas que Joseph a commencé à pleurer. Joseph a commencé à dire n'importe quoi sur Dieu. Joseph a commencé à se poser des questions. Il avait la foi. Alléluia. C'est pourquoi Dieu te dit ce soir, continue à avoir la foi. Celui qui t'a appelé, il est l'auteur et le consommateur de la foi. Vous vous retrouvez maintenant dans une situation difficile, contraire à la promesse de Dieu pour ses enfants. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est la promesse de Dieu. Mais pour le moment, tu manques de repos. Tu es toujours dans l'instabilité. Tu es toujours dans le blocage. Mais sache que Dieu est en train de te préparer. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de te préparer parce qu'il sait ce qu'il est. Il ne te voit pas ce que tu es aujourd'hui, mais il voit ce qu'il t'a déjà promis parce que avant que tu n'existes, Dieu t'avait déjà préparé. Il t'avait déjà formé. Alléluia. Alléluia. Nous lisons nos Bibles dans 2 Timothée. Deuxième livre de Timothée. Chapitre 3. De Timothée. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Or, de Timothée chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement ici, ça veut dire, or, tous ceux qui veulent vivre en craignant Christ seront persécutés. Joseph craignait Christ. Il craignait Dieu. S'il ne craignait pas Dieu, il allait céder à l'avance qui a été lui faite par la femme de Potiphar. Il n'a pas cédé parce qu'il craignait Dieu. Regarde ce verset qui nous a écrit Paul à Timothée. Or, commençons par le verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité et ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Istre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Bien-aimé, tu es en train de vivre des persécutions. Tu es en train de vivre une souffrance. Tu es en train de supporter des choses des fois insupportables. Mais sache que la Bible nous dit, verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement, c'est-à-dire tous ceux qui veulent vivre en craignant Christ, en respectant Christ, seront persécutés. Bien-aimé, la persécution ne va pas nous tuer. Le blocage ne va pas nous tuer. Mais tout ça, c'est de la volonté permissive de Dieu pour nous pousser vers notre destinée. La souffrance, les épreuves viennent de fois pour nous préparer à la gloire. La souffrance et les épreuves, ce sont les ingrédients de l'élévation. Ce sont les ingrédients que Dieu utilise pour nous amener vers notre destinée. Alléluia. Alors, je dis à quelqu'un maintenant, n'abandonne pas. Peu importe ce que tu as rencontré, peu importe que le mur qui est devant toi, mais sache qu'avec Dieu, il va utiliser un moyen que lui-même sait, le temps que lui-même lui a programmé pour que ce mur de Jéricho qui est devant toi puisse tomber. Dites Amen. Amen. Joseph, il a été balancé de toutes les façons. Mais il n'a pas abandonné son Dieu. Il n'a pas perdu l'espoir. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse. Bien-aimé, s'il y a une promesse dans ta vie, ayez toujours l'espoir. Ayez toujours l'espoir. Là où il y a la promesse, il y a toujours l'espoir. C'est pourquoi Dieu est en train de dire à quelqu'un, ce soir, n'abandonne pas. N'abandonne pas, bien-aimé, dans le Seigneur. N'abandonne pas, bien-aimé, dans le Seigneur. La vraie espérance concerne toujours le futur. Tu as un futur. Continue à espérer. Or, qui dit futur, dit un avenir. C'est pourquoi on n'espère pas dans le néant, mais au sujet de quelque chose de concret, de fiable. Continue à espérer. Parce que rien n'est plus grand que notre Dieu. Rien n'est plus puissant que notre Dieu. Rien n'est plus haut que notre Dieu. Parce que celui qui nous a appelés, il s'appelle le Très Haut. Celui qui nous a choisis, il s'appelle le Tout-Puissant. De plus, la promesse d'un homme fidèle ne peut que nous motiver à espérer davantage et à être beaucoup plus confiants pour notre lendemain. Alléluia. Jésus-Christ, il est le témoin fidèle. Alléluia. Alléluia. Il est le fidèle et le véritable. Lisons ça dans Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc.
Celui qui est monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Bien-aimé, tu ne dois à personne. Personne ne peut te condamner. Même si tu avais commis des péchés, le sang de Jésus-Christ t'a racheté. C'est pourquoi la Bible nous dit, il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Que personne ne te condamne. Que personne ne condamne tes enfants. Que personne ne condamne ton mari. Que personne ne condamne ta femme. Que personne ne te condamne toi-même. Car Christ a porté la condamnation sur la croix. Alléluia. N'abandonne pas. Ne désespère pas. Même si la situation est devenue comment tu es. Mais sache que Christ est la vie. Il donne la vie même aux morts. Il ressuscite les morts. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu fidèle. Joseph n'a pas abandonné. Mais à cause de sa persévérance, à cause de sa crainte, la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Même si tu vis dans une situation difficile, bien-aimé, n'abandonne pas, ne pêche pas. Continue à honorer ton Dieu. Il va te rémunérer. Ce que tu vis aujourd'hui va passer. Mais ton futur, ton avenir que Dieu a préparé, ça va s'accomplir dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, Dieu nous a dit de partager quelque chose. N'abandonne pas. Et ne délaisse pas. N'abandonne pas quoi? N'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas ta foi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu qui a commencé avec toi. Dieu qui t'a appelé. Il te connaît par ton nom. Il connaît ce qu'il a préparé pour toi. Personne ne peut empêcher le plan de Dieu s'accomplir dans ta vie. À moins que toi-même tu puisses abandonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu t'a aimé et il continue à t'aimer, bien-aimé dans le Seigneur. Les situations difficiles qui nous arrivent, bien-aimé, alléluia, c'est pour nous affermir dans la foi. Pour avoir un témoignage. Tu dois avoir un témoignage. Un bon chrétien a un témoignage. Un témoignage édifiant. S'il se met à raconter ce que Dieu a fait pour lui, ça va édifier. C'est pourquoi il y a certains prédicateurs qui disent que les actes des apôtres n'est pas encore fini. Ce qui t'arrive, c'est toi aussi, tu vas écrire les actes des apôtres. Alléluia. Alléluia. Dieu est avec toi. Comme il a été avec Joseph. Mais sache que pendant des périodes difficiles comme ça, le diable, comme il est malin, il viendra te donner, te faire des offres. Et si tu acceptes ces offres, ta destinée vraiment est partie. Il ne faut pas accepter l'offre de l'ennemi. C'est pourquoi dans la souffrance, c'est pourquoi dans la persécution, la femme de Potiphar a appelé Joseph, dit, sors avec moi. Et Joseph a dit, jamais de la vie. Bien-aimés, apprenez des fois à dire non pour la cause du Seigneur. Apprenez à dire non pour la cause de la parole de Dieu. Apprenez à dire non là où la parole de Dieu dit non. Va dire oui là où la parole de Dieu dit oui. Ne suivez pas la multitude. N'ayez pas la peur de qu'on dira-t-on. Dis non quand la parole de Dieu dit non. Joseph a dit non parce que la parole de Dieu dit non. Il ne faut pas sortir avec la femme mariée. Il ne faut pas avoir des relations sexuelles avec une personne avec qui tu ne t'es pas marié. Joseph a dit non. Apprenons, bien-aimés, même dans les difficultés, à dire non. À cause du Seigneur, là où la parole de Dieu dit non,
nous sommes aussi appelés à dire non pour la gloire de notre Dieu. Même si on sera jeté dehors, même si on va nous mettre en prison, même si on va nous déloger, même si on va nous rejeter, mais celui qui nous a appelés, c'est là glorifié à cause du respect. C'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui veut vivre pieusement avec Christ sera persécuté. Mais cette persécution n'amène pas à la mort, mais cette persécution amène à la gloire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'aime. Et il t'a aimé. Et il t'a choisi avant la fondation du monde. Ne te sous-estime pas. Jérémie disait, je suis un enfant. Mais Dieu le voyait comme un grand prophète. Gédéon disant, il est zéro, il est nul, il n'a rien. Mais quand Dieu l'a vu, il a dit, toi tu es un grand héros. Alors je m'adresse à quelqu'un. Ne te déconsidère pas, ne te sous-estime pas. Dieu te voit grand. Dieu te voit élevé. Dieu te voit vainqueur à cause de l'œuvre de Christ sur la croix. Arrête de pleurer. Garde ta foi ferme. Celui qui t'a appelé, il connaît, il voit, il est puissant, omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est capable de tout. Même si tu as tout perdu, même si tu as rien, la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Joseph a craigné Dieu. Joseph a obéi à la parole de Dieu. Mais en fin de compte, Dieu l'a élevé. Comme nous voyons dans Philippiens, Christ aussi, comme il a obéi à Dieu. La Bible nous dit dans Philippiens, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Bien-aimés, si nous continuons à craindre Dieu, Dieu va nous souverainement élever. Dieu va t'élever dans ta situation. Continuons à marcher dans la crainte du Seigneur, dans l'obéissance. Ne suivez pas la multitude, bien-aimés dans le Seigneur. La multitude nous amène dans la perdition. Je sais que c'est difficile des situations des fois que nous rencontrons. Mais bien-aimés, c'est pour nous affermir. C'est pour un temps passager. Mais c'est que Dieu nous a promis. Il va lui réagir. Ma condition que nous marchons dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui te fait pleurer maintenant? Arrête de pleurer et n'abandonne pas. Le silence de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est absent. Silence et absence, non. Il voit, il connaît. Il a toujours un plan. Il a toujours un calendrier bien-aimé pour ses enfants. C'est pourquoi Dieu utilise les circonstances difficiles. Il est le Dieu qui prend tout pour tes enfants. Il peut transformer une situation difficile comme ingrédient de la gloire. Nous allons voir ce verset que nous connaissons tous. Romains 8, 28. Nous savons du reste. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et nous savons du reste que toutes choses, alléluia, la Bible ne dit pas que nous savons que certaines choses, même la situation dans laquelle que tu es maintenant, ça fait partie de toutes les choses. La Bible ne dit pas que nous savons que certaines choses, certaines non, mais la Bible a souligné très bien, nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toi, tu aimes Dieu parce que tu as accepté Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur. Tu aimes Dieu.
Si tu es connecté ce soir parce que tu aimes Dieu, si tu continues à prier parce que tu aimes Dieu, mais Dieu te dit ce soir, nous savons du reste que toutes les choses, que ce soit la maladie, que ce soit le blocage, que ce soit la perte, que ce soit la déception, la Bible nous dit toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela veut dire quoi? Les choses là, quelle que soit la dureté, quelle que soit son ampleur, Dieu va l'utiliser pour ton bien. Hey, alléluia. Amen. Joseph, tout ce qui est arrivé pour lui, Dieu a pris ces situations-là, il a été vendu, il est devenu esclave, mais Dieu a utilisé toutes ces choses pour son bien. Et ces choses-là ont contribué à l'amener au trône premier ministre, comme Dieu lui avait montré quand il était jeune que tu vas régner. Ne pleure pas, ma soeur. Cette situation-là, ça ne va pas te tuer. Cette situation-là, ça ne va pas t'enlever dans le monde. Mais ces situations-là, dans la souveraineté de Dieu, Dieu va utiliser ces situations-là pour ton bien. Et quand il va utiliser ces situations pour ton bien, c'est pour t'amener vers ta destinée. Ta destinée, ce n'est pas le malheur. Ta destinée, ce n'est pas l'esclavage. Ta destinée, ce n'est pas la prison. Ta destinée, c'est de régner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi Dieu nous dit ce soir, n'abandonnons pas. Amen. Dieu n'est pas absent. Dieu est là. Il est partout omniprésent. Il est là. Et il connaît ta situation. Mais toi, demeurons ferme. Et surtout, comme j'ai dit, bien-aimé, faites attention à l'offre de l'ennemi. Quelqu'un viendra te dire, bon, comme tu fais comme ça, comme tu es dans cette situation, il faut essayer aussi de faire ça. Tu sais, nous sommes en Europe. Tu sais, nous sommes ceci. Tu sais. Ça, c'est l'offre du diable. Là où Dieu dit non, même si tu es dans le vide, dis aussi non. Même si là où tu es, il n'y a personne, dis non. Même si là où tu es, il n'y a pas de frères, je sais, il n'y a pas de pasteurs, des évangélistes, dis non. Parce que Dieu qui est dans le ciel voit. Et quand tu dis non à cause du Seigneur, pour obéir à Dieu, Dieu aussi va t'élever. Dieu va t'amener dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. N'abandonne pas ma soeur. N'abandonne pas mon frère. Mon frère, n'abandonne pas. Dieu est avec toi. Et Dieu t'écoute, il te voit. Mais il ne permettra pas que tu puisses disparaître comme ça. Tu dois atteindre ta destinée. On a déjà prophétisé pour toi 1000 fois. Soyez comme Habakkuk. Attends. Mais attendre, ça ne veut pas dire croiser les mains. Attendre, ça veut dire rester, demeurer dans le Seigneur, dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu. C'est lui qui est l'auteur, le consommateur de notre foi. Il va te rémunérer, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est amour. Et dans son amour, il ne va pas nous abandonner. Alléluia. Alléluia. Dans son amour, Dieu ne va pas nous abandonner. Il va nous accompagner. Alléluia.
Oh, oh. Dieu voulait dans la vie de Joseph qu'il soit un instrument de salut entre ses mains. Dieu veut que tu restes entre ses mains. Même s'il pleut, même s'il neige, même s'il y a quoi. Restons dans les mains de l'Éternel, qu'on est entre les mains de Dieu. Tu es intouchable. Il ne voulait pas seulement que Joseph dirige l'Égypte. Mais au travers de ces preuves, Joseph a appris à connaître Dieu et connaître lui-même. Peut-être toi aussi tu ne te connais pas, mais les épreuves vont te faire que tu puisses connaître qui est Dieu et qui est toi. Alléluia. Alléluia. Job aussi qui a traversé des situations difficiles, il avait déclaré ceci. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Hey! Ça, c'est la déclaration de Job dans les difficultés. Peut-être toi, tu as déjà entendu parler de Dieu, mais tu ne l'as pas encore vu. Mais à cause des épreuves, à cause des persécutions, tu as déjà entendu parler de Dieu et maintenant tu l'as vu. Il y a une chanson anglophone qu'on en chante. On dit, on m'a parlé de toi, mais ce que moi j'ai vu, j'ai vécu, c'est plus que ce qu'on m'a parlé de toi. On ne m'avait pas bien expliqué qui est Dieu. Mais à cause de la situation dans laquelle j'ai traversé, j'ai compris que Dieu est plus que ce qu'on dit. Il est plus que ce qu'on raconte. Il est plus que ce qu'on prêche. C'est ça la déclaration de Job. Lisons ça avant de prier. Job 42, verset 5. Job chapitre 42, verset 5. Job s'exclamait, bien-aimé, quand on vient vers le Seigneur, on va voir des choses. On a entendu. Venir à Christ, on entend. Mais quand on vient vers lui, on va voir. C'est pourquoi il dit, viens et vois. Job 42, verset 5 nous dit ceci. Mon oreille avait entendu parler de toi. Ça c'est Job. Job il dit, j'ai déjà entendu parler de Dieu. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Alléluia. Amen. Amen. Tu as déjà entendu parler de Dieu, de Jésus-Christ. Mais avec la situation dans laquelle tu traverses, tu vas voir Dieu. Tu vas le voir. Tu vas voir qui est Christ. Tu as entendu parler de Jésus, mais maintenant tu vas le voir. Le voir, c'est la délivrance. Le voir, c'est l'élévation. Le voir, c'est les portes fermées s'ouvrent. Le voir, c'est sortir de la prison. Ça, c'est voir Dieu. Amen. 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 Nous allons maintenant prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu, il est celui qui aide, celui qui aime, celui qui délivre. Il nous a envoyé son message. Il veut que nous n'abandonnions pas. Peut-être, bien-aimé dans le Seigneur, tu étais prêt d'abandonner. Tu étais prêt de quitter. Tu étais prêt de rentrer dans le monde. Mais Dieu t'aime, c'est pourquoi il t'a envoyé ce message ce soir. Il te dit, ne t'abandonne pas. Il est avec toi. Et il sera toujours avec toi. Alléluia. Il ne va pas t'abandonner. Inclinons nos têtes. Nous allons remercier le Seigneur pour le message. Et après, nous allons continuer à prier avec certains sujets que Dieu nous a mis à cœur de partager ce soir. Alléluia. Remercions le Seigneur pour le message. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Papa, nous te bénissons. Nous te rendons grâce au Père.
Merci Seigneur. Merci Dieu parce que tu nous as aimés. Alléluia, oh Père. Tu nous as appelés Seigneur. Oh Dieu, merci pour le message. Merci Seigneur pour le message de ce soir. Tu nous as appelés, oh Dieu, de ne pas abandonner dans la persécution, dans l'oppression, dans le manque, dans la maladie. Ah, merci Seigneur. Merci, oh Dieu. Oh Dieu, tu nous as aimés avant la fondation du monde. Merci pour ce message. Nous allons rester avec toi, Seigneur. Merci de nous avoir réconfortés par le message. Laisse que ce message produise des fruits dans nos vies. Alléluia. Que ton nom soit loué, Père. Que ton nom soit élevé, Jésus. Alléluia. Merci pour la vie de ma soeur qui est réconfortée par ce message. Pour la vie de mon frère qui dit qu'il n'abandonnera pas. Parce que toi, tu es Christ avec lui. Tu es Christ avec elle. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Rigebe sanda bakabo. Chiri sanda brataka. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Sois loué Jésus. Sois élevé Père. Sois exalté le roi des rois. Alléluia. Merci. Merci Père. Merci notre Dieu. Oh Dieu, que ton nom soit loué pour tout ce que tu as fait. Alléluia, Rissanama. Alléluia. Oh, il est notre source de vie. Alléluia, il est la source de vie. Merci. Merci Seigneur. Merci Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prendre autorité sur toute influence de découragement qui vient de fois nous parler dans nos esprits, dans nos cœurs, d'abandonner. Nous allons prendre autorité sur toute puissance de découragement. Nous allons le briser. Nous allons l'anéantir. Nous allons le paralyser dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Papa, nous brisons toute influence de l'ennemi qui vient nous décourager dans la foi, qui vient semer le désespoir dans nos vies au Seigneur pour que nous abandonnions. Je m'élève, quelle que soit sa forme, sa provenance, des paroles des proches, des circonstances, des voix intérieures que j'entends. Libère mon corps, mon âme et mon esprit dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia, je repousse loin, loin de moi, loin de mon frère, loin de ma soeur, loin de ma maison, loin de la vie de mes enfants, loin de la vie de ma femme, loin de la vie de l'église, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Esprit de découragement, alléluia, char sanama, va dans les déserts arides, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, malakama shikebe. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, rikebe shinama. Au nom puissant de Dieu. Bien-aimés, nous allons encore prier. Tu vas recommander ta situation. Je sais que des fois, ce n'est pas facile. Mais sache que Emmanuel est avec toi. Il a dit, il ne t'abandonnera pas. Recommande ton sort à l'Éternel. La Bible nous dit, et il agira. Va là où tu es. Tu vas recommander ta situation entre les mains du Seigneur. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur. Je vais recommander ma situation. Alléluia, entre tes saintes mains. Ta parole est dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Alléluia. Sindabakababa. Je prends mon dossier, je le recommande entre tes saintes mains. Agis, Père. Agis, mon Dieu, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Pirisanda bratakaba. Agis dans ma vie. Agis dans ma maison. Dans la vie de ma femme, de mes enfants. Dans la vie de l'église. Dans la vie de ma soeur.
dans la vie de mon frère, là où il est, qu'il soit en Europe, en Afrique. Oh Jésus, agis, 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 agis. Ta parole dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Oh Père, nous t'invoquons. Agis, Père. Agis, agis dans la vie de ma soeur. Agis dans sa maison. Dans la vie de mon frère. Agis dans son dossier. Agis, Père. Oh, rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est plus grand que toi. Rien n'est plus haut que toi. Rien n'est plus puissant que toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je recommande la vie de mon frère. Je recommande la vie de ma soeur. Entre tes saintes mains. Père, nous t'invoquons. Agis, Jésus. Agis, Seigneur. Agis, Père. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour nos familles. Recommander nos familles entre les mains du Seigneur. Tu vas prier pour ta femme, ton mari, tes enfants. Tu vas prier aussi pour tes parents, tes frères et sœurs. Là où ils sont, en Europe, en Afrique, partout dans le monde. Notre Dieu, il est le Dieu de la famille. C'est pourquoi il avait dit au chef des prisons, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier pour ta famille. La recommander entre les mains du Seigneur. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, je viens recommander, Seigneur, ma famille entre tes saintes mains. Alléluia. Je recommande ma femme, mes enfants. Je recommande mes frères. Je recommande mes soeurs. Alléluia, mes bien-aimés. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Beaucoup sont encore dans le monde. Père, je les recommande entre tes saintes mains. Que tu sois leur Dieu. Que tu les guérisses. Qu'ils soient sauvés. Que Seigneur soit au centre de leur vie. Alléluia. Je le bénis, Seigneur. Je les recommande entre tes saintes mains. Alléluia, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, partout où ils sont. Que tu sois leur Dieu. Merci, Père, pour ton amour et pour ta fidélité et pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit, ceux qui sont forts, priez pour ceux qui sont encore faibles. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Malades à la maison. Malades dans les hôpitaux. Malades partout. Et peu importe le nom de notre maladie. Peu importe le nom de cette maladie. La Bible nous dit, à cause de cette maîtrisure, nous sommes guéris. Nous allons déclarer la guérison pour toutes les personnes qui sont malades. Dans la maison, dans les hôpitaux, partout dans le monde. Prions pour les malades au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous venons près de toi. Recommander tous ceux qui sont malades entre tes saintes mains. Seigneur, qu'ils soient guéris. Nous proclamons la guérison de tous les malades au nom puissant de notre Seigneur Jésus. À l'hôpital, à la maison. Alléluia. Erisanama. Dans le nom puissant de Jésus. Peu importe le nom de cette maladie. Alléluia, Seigneur. Qu'il soit guéri maintenant. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit guéri maintenant. Maintenant dans le nom de Jésus. Nous proclamons la guérison. De tous les malades. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia, merci. Merci Jésus. Alléluia, merci Père. Alléluia. Nous allons prier pour les veuves et les orphelins. Nous allons prier aussi pour les prisonniers. Les recommander entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, il est le Père des orphelins. Il est le mari de veuves qui les assiste. Et ceux qui sont dans la prison innocemment.
que la justice de Dieu soit faite. Ceux qui sont oppressés, que l'Éternel les délivre de l'oppression. Prions nos puissants de notre Seigneur Jésus. Alléluia, Père éternel. Papa, nous prions. Nous recommandons, Seigneur, les veuves, les orphelins et les prisonniers entre tes saintes mains. Seigneur, qu'ils soient guéris. Seigneur, qu'ils soient dans la paix. Pour voir leurs besoins, Seigneur. Alléluia, ceux qui sont en prison. Alléluia. Oh Dieu, que ta justice soit faite. Ceux qui ont commis des crimes, Seigneur, qui se répandent. Alléluia, guéris-les. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, sauve-le. Merci Dieu. Merci Père. Alléluia. Oh le Saint-Nama. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Père. À toi la gloire, l'honneur. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons recommander ce week-end entre les mains du Seigneur. Recommander le week-end. Ceux qui vont voyager, ceux qui vont sortir. Notre Dieu est le Dieu de départ et le Dieu d'arrivée. Qui les accompagne. Ceux qui vont rester à la maison, les enfants. Que Dieu continue à protéger. Que Dieu continue à garder. Et que Dieu continue à combattre pour nous. Tout ce que l'ennemi a prévu ce week-end contre nous, contre nos familles, soit voué à l'échec. Recommandons ce week-end entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te recommandons ce week-end. Sois avec nous. Alléluia. Sindaba kababa. Chokobo sindama. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur, que tu gardes Père. Alléluia. Garde-nous dans ce week-end Seigneur. Alléluia. Merci. Seigneur, que tu sois avec nous ce week-end. Accompagne ceux qui vont aller en vacances. Ceux qui vont voyager. Sois leur Dieu. Accompagne le Seigneur Dieu. Ceux qui vont rester à la maison. Les enfants en vacances, que tu les protèges. Ceux qui vont travailler, que tu sois également leur Dieu. Merci. Merci Seigneur. Accompagne tes enfants. Accompagne ton peuple. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu. Alléluia au nom de Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Père. Au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons recommander cette nuit entre les mains du Seigneur. La Bible nous dit, si lui ne garde pas, celui qui garde veille en vain. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège et que nous ayons tous un sommeil Dieu agréable. La parole de Dieu dit, Dieu bénit ses enfants pendant qu'ils sont dans le sommeil. Que cela s'accomplisse dans ta vie maintenant. Recommandons cette nuit entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur. Papa, nous te recommandons cette nuit. Nous voulons dormir, Père, accompagne-nous. Sois notre Dieu, Seigneur. Nous allons dormir, que tu nous gardes comme la poule garde ses poussins. Alléluia, ta parole dit, les anges de l'Éternel campent tout autour de ceux qui craignent Dieu. Ô Seigneur, que tes anges soient déployés pour notre sécurité. Merci pour cette nuit. Dans le nom de Jésus. À toi la gloire, l'honneur. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons faire la prière de clôture. Éternel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Papa. Papa, tu nous as aimés, tu nous as choisis avant la fondation du monde. C'est pourquoi ce soir, tu nous as, Seigneur, tu nous as encouragés de ne pas abandonner. Ce qui nous arrive est passager, Seigneur. Tu nous amènes vers notre destinée. Alléluia, laisse que ce message produise des fruits dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que ta paix soit dans nos cœurs, Seigneur, que nous soyons rassurés que tu es avec nous. Seigneur, je détruis tout vol de paroles dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Que cette parole qui est sortie soit une solution, soit un réconfort dans la vie de mon frère et de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Garde-nous cette nuit. Accompagne, Seigneur,
Ceux qui sont encore au travail, Seigneur, qui rentrent dans la maison, dans la paix avec toi. Cette nuit, tu vas nous être favorable. Et que tout ce que l'ennemi a planifié cette nuit contre tes enfants soit voué à l'échec. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vous aime beaucoup. Alléluia. Communiquez message. Rendez-vous à l'église et nous serons en direct aussi à l'église dimanche à 13h30. Soyez là, bien-aimés. On a repris les activités. Ne soyez pas en retard. Nous avons une nouvelle vision. Dieu va faire encore de grandes choses. Après le confinement, alléluia, Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Soyez bénis. C'était votre bien-aimé Yves Lomboto. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.